Adrien Mbedji est l'énigme du PRD. Le Parti du Renouveau démocratique est l'une des emblématiques formations politiques de l'ère de la démocratie au Bénin. Avec pour icône l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Mbedji, qui est d'ailleurs son fondateur, le PRD reste le parti ayant fait plus d'opposition sous plusieurs régimes. Malgré la longévité de cette formation politique, le rêve de son président fondateur de diriger le Bénin ne sera jamais réalisé jusqu'à ce que ce dernier ne soit frappé par la limite d'âge constitutionnel, alors même qu'il était à un doigt de remporter la présidentielle de 2011. D'aucuns diront que le fauteuil du palais de la Marina n'est pas dans le destin du maître Adrien Mbedji. Avant la réforme du système partisan, le PRD s'efforce toujours d'avoir des élus au sein des conseils communaux et municipaux ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Pendant longtemps, il a régné dans les départements de l'Ouémé, du Plateau et dans une bonne partie du littoral et de l'Atlantique. Le PRD pour Adrien Mbedji est le symbole de toute une vie en politique au Bénin. Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'arc-en-ciel est une énigme difficile à comprendre. C'est ce qui semble justifier l'attachement du patriarche d'Adjara à la vie du Tchoko Tchoko, dont la disparition serait l'effacement d'une longue histoire et l'inhumation d'une partie de son président fondateur. Et jusque-là, le PRD a résisté à tous les vents qui tentent de le balayer de l'échiquier politique national. Maître Adrien Mbedji vient de le confirmer à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de ses compagnons fidèles à son domicile. Il a martelé que le PRD ne peut pas mourir. Il est une sensibilité au sein de l'Union progressiste, le renouveau UPR. Ce n'est pas pour rien que l'arc-en-ciel et le renouveau sont présents dans les attributs de l'UPR. Il va plus loin en soulignant qu'il ne croit pas toujours à la fusion de son parti avec un autre. Vous avez vu, on a créé l'UPR. Nous sommes membres de l'UPR. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous ne sommes pas rentrés dedans pour en sortir. Nous sommes rentrés dedans pour y rester, mais pas pour disparaître. Cette déclaration d'Adrien Mbedji renforce l'énigme que constitue le PRD dans le landerneau politique béninois. Ce qui peut faire penser à une fissure au sein de l'UPR qui peut partir en éclats à tout moment. Adrien Mbedji semble ainsi ne plus se retrouver dans les réformes qu'il a lui-même souhaitées de tout son cœur quand Patrice Talon prenait les rênes du pouvoir d'État au Bénin. C'est lui qui a bien posé un diagnostic qui restera gravé dans les annales de l'histoire du Bénin. Monsieur le Président, vous êtes de par vos hautes fonctions l'incarnation de cette ambition collective et vous en êtes le garant suprême. L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout ou presque tout devait être réformé. Mais quelle bouche aurait piqué l'auteur d'une telle analyse empreinte de sagesse et de réalisme quelques années seulement? Avec la création du parti Union progressiste le renouveau UPR, suite à la fusion de l'Union progressiste UP et le parti du renouveau démocratique PRD, c'était à croire que la formation politique de Maître Adrien Mbedji disparaît de l'échiquier politique national. Mais avec les récentes sorties de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, des incertitudes planent sur la collaboration entre les normalement SPRD et les anciens progressistes. Malgré la visite des barons de l'UPR au domicile de Maître Adrien Mbedji au lendemain de sa première déclaration, ce dernier persiste et pose même un acte plus fort pour la défense du PRD. Ce qui crée un flou politique qui pourrait se révéler périlleux pour l'UPR dans un contexte où les joutes électorales de 2026 s'annoncent avec un code électoral très exigeant. Au nom du rêve qui a engendré le PRD en 1990, Adrien Mbedji embauche la trompette de l'opposition en exigeant le retour des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques, tout en se réclamant de la mouvance et singulièrement du parti Union progressiste le renouveau,
Adrien Mbedji rappelle que son parti PRD demeure vivant. Il est donc clair que Adrien Mbedji ne pense plus faire l'expérience douloureuse de l'opposition, mais désormais se voyant comme une sensibilité au sein de l'UPR, une sensibilité critique. Nous avons créé le PRD en 1990. Cela fait 35 ans. De quoi rêvons-nous? Nous rêvions de tirer leçon du passé récent de notre pays. Nous rêvions d'un Bénin de liberté. Nous rêvions d'un Bénin où l'état de droit est respecté. Nous rêvions d'un Bénin où la démocratie est le mode de gouvernement. Nous rêvions d'un Bénin dont tous les fils et toutes les filles sont rassemblés. Démocratie, liberté, rassemblement, état de droit. Voilà le rêve que nous avions fait. C'est vrai ou c'est faux, ceux qui sont doyens ici? C'était ça le rêve. Et quand on dit ça, quand on dit état de droit, démocratie, liberté, ça veut dire quoi? Que nous voulons que désormais la transmission du pouvoir se fasse démocratiquement par les urnes. Nous voulions dire non au coup d'État. Nous voulions dire non à l'autocratie. Quand nous disons non au complot, nous disons aussi en même temps non au faux complot. Car on ne peut pas être derrière moi sans comprendre et sans savoir qu'il y a aussi des faux complots. On ne peut pas être avec moi sans savoir qu'il y a aussi de vrais complots. Nous avons dit non à tout complot. Nous avons dit nous voulons que les Béninois vivent libres grâce à la démocratie, grâce à l'état de droit. Si quelqu'un fait une erreur, une faute, bien sûr, il sera puni. Mais s'il n'a pas fait de faute, s'il respecte le droit, il doit vivre libre. Nous ne voulions pas. Nous ne voulons plus voir des Béninois en exil. Nous voulions qu'ils reviennent tous. Nous ne voulions pas que des Béninois soient en prison pour des délits ou des crimes d'opinion. C'est ça notre rêve. Cette sensibilité critique embrouille les Béninois quand Adrien Mbedji continue de formuler des vœux qui apportent abondamment de l'eau au moulin de l'opposition, même après avoir reçu les barons de l'UPR. L'octogénaire confirme cette déclaration au vice-président du parti de l'opposition, les démocrates, Léon Basile Ahossi, comme pour assurer les Béninois de sa forte conviction. Je sors d'une audience que le président Adrien Mbedji a bien voulu m'accorder sur ma demande. Et nous avons discuté surtout des problèmes du pays et puis un coup d'œil sur l'actualité internationale. Je vous dirai par exemple que M. Mbedji déplore la fermeture de la frontière de Malanville et dit mais qu'il souhaite que le président du Niger saisisse la main tendue du président Talon pour que ça se normalise. On a parlé de ça. Mais il a été surtout et essentiellement question de sa déclaration à l'occasion des vœux assez militants. En fait, le président Mbedji a dit quoi? Il a essentiellement parlé de qu'il faut donner la liberté aux prisonniers politiques, qu'il faut permettre à nos compatriotes exilés politiques de rentrer. Il a demandé qu'on se retrouve sous l'arbre à palabres. Moi j'ai été très heureux de ce qu'il a dit. Bon, on a jeté la délinquance à son dos, on a commencé à l'insulter, tout ça. Mais j'ai senti, j'en ai été content. Ça n'a pas émoussé sa conception de la chose. Il est prêt à recommencer si c'était à le faire. Adrien Mbedji montre ainsi que ces déclarations ne sont pas l'expression d'une faillite de raisonnement due à son âge. Le flou devient plus épais
avec la géante affiche du feu Moucharaf Mbadamassi, ancien premier vice-président du PRD, au siège de l'UPR à Porte-Nouveau à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire du décès de ce dernier. Certes, il n'est pas exclu qu'au sein d'une formation politique qu'il y ait des sensibilités. Mais avoir une sensibilité qui défend des convictions contraires à la ligne directrice du parti pose un sérieux problème. C'est à croire que si les doléances d'Adrien Mbedi ne sont pas satisfaites, il pourrait prêcher pour la paroisse de l'opposition au cours des jours de 2026. Ce qui émiettera à coup sûr les suffrages de la mouvance, surtout dans les 19e et 20e circonscriptions électorales où le PRD continue d'être mythique dans les esprits. Or, avec le nouveau code électoral, exigence est faite à tous les partis qui seront en compétition d'avoir au moins 20% des suffrages dans chacune des 24 circonscriptions électorales pour être pris en compte dans le partage des sièges pour les élections communales ainsi que celles législatives. Le PRD semble être sous la pression de son destin de partis traditionnels d'opposition qui préfèrent répondre autrement à cet appel favorablement tout en gardant son manteau de parti de la mouvance. Mais pour certains barons de la mouvance, cette déclaration de Maître Adrien Mbedi ne doit pas se prendre. Vous savez, juste pour illustrer, il y a une émission célèbre qu'on appelle Bébête Info sur une radio de la place. C'est pour rire, mais pour dire du sérieux. Et vous savez, Bruno Amoussou, je l'avais baptisé Davolabome. Bio Tchane, c'était Petit B. Mathieu Kérékou, c'était Demi-Dieu, etc. Mais à Massé, vous savez, je l'avais appelé, c'est le Mbedi, je l'avais appelé Amassé. Amassé, dans notre langue, c'est un serpent à deux têtes. Vous voyez la tête là-bas, vous pensez le prendre par la queue, mais en fait, l'autre tête est là. Donc, je dirais que c'est une bicéphalie. Et en 2003, lorsqu'il a quitté le gouvernement, j'avais réalisé un petit documentaire. J'ai amené le CD. Et c'est le destin d'une feuille morte. Adrien Mbedi, le destin d'une feuille morte, où l'emporte le vent. Je vais essayer de remettre ce truc pour que les gens puissent rigoler un peu, mieux connaître Adrien Mbedi. Mais ça sur les réseaux sociaux. Pour que ceux qui pensent que les jeunes, parce que là je vous parle de 2003, avec 22 ans aujourd'hui, que les jeunes qui n'étaient même pas nés connaissent mieux Adrien Mbedi. Donc moi je pense que il vaut mieux qu'on parle de choses sérieuses. Parce que Adrien Mbedi est capable, il a cette facilité à revenir sur ses propos. Même dans 3 mois, il est capable de dire le contraire de ce que vous avez entendu. Donc ça ne sert à rien du tout de prendre ses propos au sérieux. C'est ce que pense le coordonnateur du Collège des ministres conseillers, Janvier Yaouedéou. Toutefois, minimiser cette nouvelle poursuite du PRD pourrait être bien fatal à la mouvance, à l'instar d'une petite braise qui embrase toute une forêt.